Denise Saint-Pé pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, avant que d'évoquer la politique énergétique de la France, il nous faut établir ce que nous sommes en droit d'attendre d'un système énergétique. Premièrement, de la sécurité. Et j'entends derrière ce concept sécurité d'approvisionnement afin d'éviter délestage, rationnement et blackout. La deuxième exigence, c'est le maintien de notre souveraineté. Notre système énergétique doit dépendre le moins possible de puissances étrangères, surtout quand ces dernières sont potentiellement instables ou hostiles. Troisièmement, pour atténuer le changement climatique en cours, notre système énergétique doit tendre vers la neutralité carbone. À l'heure actuelle, force est de constater qu'il présente malheureusement des lacunes sur les trois tableaux. La plus visible en ce moment concerne l'insécurité d'approvisionnement, avec le spectre d'une pénurie d'énergie qui ressurgit. Pour l'électricité, cela tient notamment au vieillissement des centrales nucléaires. Quant au gaz, il fait désormais défaut aux Européens du fait de la guerre en Ukraine, même si la France en souffre moins que nombre de ses voisins. Ces déficiences nous rendent par conséquent dépendants de l'étranger, qu'il s'agisse de notre voisin allemand pour l'électricité en période de pointe, ou bien de la Norvège et du Qatar pour le gaz. Enfin, notre mix énergétique n'est pas assez décarboné, car plus de 60% de nos besoins énergétiques sont encore satisfaits par du gaz et du pétrole. En cela, il est vrai que nous faisons mieux que bien d'autres pays, mais c'est encore largement incompatible avec les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat. Il nous faut donc réformer notre système énergétique à la fois pour répondre aux enjeux immédiats et pour garantir les générations futures. À court terme, le gouvernement semble avoir bien saisi les enjeux depuis plusieurs mois. Il était effectivement nécessaire de sécuriser l'approvisionnement en gaz de notre pays en trouvant de nouveaux fournisseurs, ce qui a permis de remplir nos stocks au maximum avant l'hiver. À moyen terme, il faudrait toutefois envisager de produire ce gaz sur le sol national, par exemple avec la méthanisation. De même, il fallait organiser la sobriété pour réduire les tensions sur notre système électrique. C'est l'intérêt du plan dévoilé jeudi dernier, rappelant qu'en la matière, les efforts doivent concerner autant l'État et les entreprises que les particuliers et les collectivités territoriales. Enfin, je salue, Madame la Ministre, votre mobilisation constante et celle de votre gouvernement auprès de la Commission européenne pour qu'elle propose des solutions collectives aux États membres. C'est à ce niveau que les actions seront le plus efficaces en matière énergétique, car c'est à l'Union européenne de régler le problème central posé par cette crise, celui de la formation du prix de l'électricité. Ce dernier correspond au coût marginal du dernier opérateur connecté au réseau. Or, aujourd'hui, ce dernier opérateur, ce sont les centrales à gaz dont le coût de production tire l'ensemble des prix vers le haut. Aussi faut-il découpler au plus vite le prix de l'électricité de celui du gaz. Pour ce faire, deux voies existent, soit par le haut, soit par le bas. Par le haut, c'est-à-dire en créant un grand service européen de l'énergie publique et monopolistique. Hélas, cela relève actuellement de l'utopie. Nous n'arrivons déjà pas à nous mettre d'accord sur la taxonomie. L'autre voie, la plus réaliste, est une sortie par le bas, c'est-à-dire une forme de renationalisation du système. C'est ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal avec l'aval de la Commission européenne. Ils ont ainsi le droit, durant 1 an, de déconnecter le prix du gaz de celui de l'électricité.
De fait, cela leur réussit. Tandis que fin août, le prix du mégawattheure était de 660 € en France et en Allemagne, il n'était que de 240 € en Espagne et au Portugal. Cette dérogation leur a été accordée pour deux raisons. Ils sont très peu interconnectés avec le reste de l'Europe et ils ont une électricité très décarbonée. Symétriquement, cela signifie que l'on doit envisager la solution ibérique pour les pays européens dont l'électricité est déjà largement décarbonée, comme la France. La situation actuelle ne peut en effet plus durer. Une fois nos centrales remises en ordre de marche, notre situation énergétique serait meilleure en faisant cavalier seul avec le monopole d'EDF plutôt que dans le marché de l'électricité communautaire. Dans le même ordre d'idées, l'ouverture du marché de l'énergie n'a pas donné des résultats satisfaisants. Revenir dessus nous permettrait de supprimer cette absurdité qu'est l'Arenh. Ce dernier a été une belle aubaine pour des opérateurs qui se sont comportés comme de simples négociants, engrangeant des profits sur l'argent du contribuable investi dans les centrales. Il est temps désormais d'arrêter de considérer l'énergie comme une simple marchandise et la prendre pour ce qu'elle est réellement, un bien public de première nécessité. À ce titre, il convient de s'interroger sur la pertinence d'un éventuel retour aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et même du gaz. À plus long terme, c'est d'une vision stratégique dont nous avons besoin, telle que celle présentée par le président de la République dans son discours de Belfort en février dernier. Cette stratégie repose sur le triptyque sobriété, nucléaire et renouvelable. Nous ne pouvons qu'y souscrire. Mais lorsque l'on regarde de plus en détail ce beau tableau, les choses se compliquent singulièrement. Premièrement, les projections relatives à la sobriété nous semblent irréalistes. Certes, nous pouvons renforcer nos efforts sur de nombreux plans, tels que l'isolation des bâtiments ou l'autoconsommation. Mais 40% de besoins énergétiques en moins en 2040, alors que nous serons un peu plus nombreux, et 20% plus riches si la croissance moyenne n'est que de 1% d'ici à cette date, qui peut y croire? C'est pourtant sur une telle anticipation que repose la stratégie nationale bas carbone et tous les scénarios de RTE. En adoptant des hypothèses plus réalistes, ce sera déjà une très belle performance d'arriver simplement à maintenir et non augmenter nos besoins énergétiques d'ici à 2040. Mais dans ce cas de figure, ce n'est pas 60% d'électricité en plus qu'il nous faudra produire au tournant du siècle, mais le double ou le triple. C'est bien pourquoi les annonces faites jusqu'ici en matière de nucléaire, même si elles vont incontestablement dans le bon sens, nous semblent bien trop insuffisantes. À Belfort, le président de la République a déclaré qu'aucun réacteur en état de produire ne doit être fermé. Mais le plan de fermeture de 12 réacteurs d'ici à 2035 est toujours en vigueur. Va-t-il enfin être officiellement abandonné? Dans l'affirmative, va-t-on prolonger nos réacteurs au maximum? C'est une question clé, car le nombre d'EPR à construire en dépend. De plus, aucun plan de développement de SMR n'a été annoncé, alors que le petit nucléaire semble une solution d'avenir prometteuse. Enfin, la recherche et l'innovation dans le nouveau nucléaire semblent relancées. Mais à quelle fin, précisément? Fermeture du cycle du combustible? Réacteur de 4e génération au thorium? Il faut un plan et des objectifs. Enfin, pour ce qui est des renouvelables, je ne veux pas ici empiéter sur les débats qui seront les nôtres lors de l'examen du projet de loi ENR, mais je peux déjà dire que le groupe de l'Union centriste plaidera en faveur de l'essor de l'agrivoltaïsme, de la géothermie et de la biomasse.
Plus globalement, chacun des 3 volets du plan français va se heurter à un grave problème de ressources humaines. Il faut former dès maintenant de vrais professionnels du nucléaire, des réseaux électriques intelligents, de l'isolation des bâtiments et des ENR. Avons-nous un plan de formation digne de ce nom pour faire face à ces besoins? Si oui, il nous faudra le connaître. Les événements, autant que le sens de l'histoire, nous invitent à un Big Bang énergétique. Alors, montrons-nous à la hauteur de ce rendez-vous. Je vous remercie. Merci, chers collègues.